Salut les copains. Alors, si jamais vous vous entraînez de manière un petit peu non conventionnelle, si vous faites des exos qui sont pas trop connus, des variantes un peu funky, du triché, du partiel, il y a sans doute déjà des gens qui sont venus vous aborder, souvent de manière un petit peu impolie, en vous disant Ton exo, il sert à rien. Ton exo, il est nul. etc., etc. Donc, tous les gens qui viennent vous dire ça, ce sont clairement des gens qui vous montrent qu'ils manquent clairement de connaissances dans le milieu de la musculation ou de la force et clairement de nuances. On ne peut pas dire qu'un exo est nul ou on ne peut pas dire qu'un exo est inutile si on ne connaît pas le contexte, si on ne connaît pas les objectifs de la personne. Pourquoi cette personne fait l'exo? Et généralement, les gens qui viennent vous dire ça sur YouTube, sur un short ou quoi, ben, ils ne vous connaissent pas vos objectifs, ils connaissent pas votre niveau et ils connaissent pas le but derrière ce que vous faites. Et donc, c'est complètement idiot. C'est de la critique sans connaissance, sans connaître le contexte. Selon les objectifs, un exo peut être complètement inadapté, donc nul, ou alors il peut être parfaitement adapté, donc bien. Il n'y a pas qu'un type d'objectif, il n'y a pas qu'un type d'athlète, et donc on ne peut pas dire qu'un exo est dans l'absolu bien ou dans l'absolu mauvais. Même si on prend des exos qui sont considérés de manière plus ou moins universelle par les gens qui n'y connaissent rien comme étant bien, donc par exemple le développé couché, si vous faites du bras de fer ou si vous êtes marathonien, ce ne sera pas particulièrement pertinent. Ce ne sera pas très en haut de votre liste d'exos bien. Et donc, par exemple, pour un marathonien, faire du développé couché, ben, ce sera plutôt un exo nul. Pour un powerlifter, ce sera un indispensable, un excellent exo. Pourtant, c'est le même exo, mais vous voyez que dans un cas, il est bon, dans un autre cas, il est mauvais. Parfois, il y a des exos qui peuvent paraître complètement inutiles et complètement nuls. Par exemple, marcher sur les mains. Marcher sur les mains, si le but c'est l'hypertrophie, c'est nul. Marcher sur les mains, si le but c'est d'avoir un gros développé couché, c'est nul. Marcher sur les mains, si vous êtes crossfitter et que ça fait partie des épreuves que vous avez, c'est un très bon exo. Le curl triché, le curl partiel haut très lourd, si vous êtes ferriste, si vous faites du bras de fer, c'est un excellent exo. Quand je fais du curl, très souvent, il y a des gens qui vont venir faire les ouin-ouin parce que je lève les coudes sur mes curls. Sauf qu'encore une fois, ils ne connaissent pas le but, ils ne connaissent pas le contexte, et donc ils racontent n'importe quoi. Parce que c'est dans une optique de strict curl, et au strict curl, c'est normal de vouloir monter les coudes. Tous les compétiteurs le font. Et donc, c'est une bonne forme. C'est littéralement la bonne forme. La mauvaise forme, c'est de fixer les coudes dans ce contexte-là. Et parfois, ça je sais que ça va faire exploser le cerveau de certains, mais parfois la finalité d'un exercice, c'est l'exercice en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez prendre l'exo le plus farfelu du monde, le plus bizarre du monde, qui n'a aucun transfert sur aucun sport, sur aucune activité. Si votre objectif c'est d'améliorer l'exo, parce que vous avez envie d'être fort sur cet exo bizarre, et bien dans ce cas, c'est un bon exo dans ce contexte-là. Par exemple, quand je fais de la natural leg press, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est nul, il vaut mieux faire du squat, il vaut mieux faire du hack squat, machine, blabla, parce qu'il y a l'excentrique et c'est mieux, etc. Sauf que moi, mon objectif, c'est d'être fort sur cet exo. C'est de débloquer le natural leg press à une jambe le plus lourd possible. C'est de battre des records sur cet exo. Donc, quel exo est mieux adapté que ça? Ben, il n'y en a pas. C'est l'exo en lui-même. Et donc, dans ce contexte-là, faire cet exo pour améliorer cet exo, ben, c'est un bon exo. Aussi simple que ça. Donc, pitié, arrêtez d'aller dire aux gens, à des inconnus, à des randoms, ton exo est nul. Si vous ne savez pas pourquoi la personne le fait, ça n'a aucun sens, c'est complètement idiot. Comment faire si vous avez un doute? Si vous pensez que la personne fait mal son exo, si vous pensez que la personne fait un exo qui sert à rien, si vous pensez que la personne va se blesser, eh bien vous pouvez faire quelque chose d'incroyable, c'est d'aller voir la personne et de lui poser des questions. Au lieu de penser que vous avez quelque chose à apprendre aux autres, peut-être que c'est les autres qui ont quelque chose à vous apprendre. Donc, si moi je vois quelqu'un qui a l'air de faire n'importe quoi, et que je veux l'aider, et que ça part d'une bonne intention et pas juste critiquer pour critiquer, ben je vais aller voir la personne. Salut, excuse-moi, je me posais une question, pourquoi tu fais cet exo? Pourquoi tu utilises telle forme? Pourquoi tu montes les coudes? Blablabla. Et là, ben, la personne, elle va faire quelque chose d'incroyable et de magique, c'est qu'elle va m'expliquer pourquoi, selon elle, elle le fait et pourquoi c'est pertinent. Et donc, moi, si je considère toujours que ce n'est pas adapté aux objectifs de la personne et qu'elle se trompe, je peux essayer de lui expliquer, je peux essayer d'argumenter de manière polie pour lui montrer mon point de vue. Par contre, autant la personne, elle va me dire une réponse, moi je partais avec des idées préconçues en mode elle fait ça pour avoir des gros biceps, alors qu'en fait non, peut-être qu'elle fait ça pour avoir du transfert sur tel truc. Et donc là, ça fera du sens. Et je pourrais dire, ah ok, je pensais que tu faisais ça pour ça, mais du coup ça a l'air adapté à tes objectifs, donc nickel, continue comme ça, etc. Allez, bonne journée. Généralement, vos parents sont censés vous avoir expliqué comment marchent les interactions entre humains, la politesse, etc. Mais si ce n'est pas le cas, bah, au moins, grâce à Monsieur Font, vous aurez appris comment parler normalement aux gens, comment échanger et comment parfois apprendre des choses. C'est tout à fait possible que quelqu'un parfois fasse un exercice pour de mauvaises raisons ou pour
pour des raisons inadaptées ou pas très pertinentes vis-à-vis de ses objectifs. Sauf que ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut pas juste regarder quelqu'un et se dire oula, lui il fait n'importe quoi. Et même si c'est le cas, eh bien, posez la question à la personne. Pourquoi tu fais ça? Laissez la personne vous expliquer son raisonnement. Et si elle se trompe, vous pouvez essayer de la corriger en lui expliquant. Et si jamais la personne ne veut pas vous écouter, eh ben, tant pis pour elle, et ben, c'est pas grave. Si vous considérez qu'elle a tort, eh ben, laissez-la avoir tort, c'est sa liberté. Si vous considérez avoir raison, ben, continuez de penser que vous avez raison. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas des dieux vivants, moi non plus, et que peut-être c'est pas impossible de se tromper. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce sujet. C'est vraiment des concepts extrêmement basiques et extrêmement simples. Mais malheureusement, tous les jours encore sur les réseaux, on voit des gens qui arrivent et qui disent cet exo sert à rien, cet exo il est nul. Donc pitié, arrêtez d'écouter les fake nachi, arrêtez d'écouter les influenceurs et apprenez à raisonner de manière logique. Réfléchissez par vous-même, arrêtez d'avoir une pensée binaire, bien, pas bien, bon, caca. Donc voilà, maintenant, si jamais vous voyez quelqu'un qui vous dit ton exo est nul, ton exo sert à rien, vous pourrez lui envoyer cette vidéo pour pouvoir me permettre de gagner moult moula. Si jamais cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez me soutenir financièrement pour pouvoir me permettre de sortir 10 vidéos par semaine, vous pouvez soit aller acheter mes superbes habits sur ma boutique, ou alors vous avez aussi la possibilité de me payer un café, ou 5 cafés, ou 10 cafés sur mon Ko-fi. Donc les deux liens seront dans la description. Si jamais vous avez d'autres demandes, des questions, etc., n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et pour les autres, je vous dis à plus et plein de bisous.